Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les nouvelles sacoches SW Motech, la gamme Pro. Alors là aujourd'hui, ce sera la Micro Pro qu'on va installer ensemble sur ma CRF. Cette nouvelle sacoche, celle-ci c'est la Micro de la gamme Pro euh, qui vient juste de sortir. Elle a été présentée à l'EICMA à Milan l'année dernière. Et donc moi j'aimais bien, c'était surtout le système de fixation et de verrouillage qui est carrément plus simple que les modèles précédents. Donc déjà, présentons cette petite sacoche. Donc celle-là, la micro, c'est la toute petite, c'est la plus petite, je voulais pas beaucoup plus grand. Et esthétiquement, franchement, elle est vraiment terrible. J'aime bien la finition, les fixations. Donc en l'ouvrant, ce qu'on va retrouver toujours un petit porte-carte, hein, une housse de pluie pour quand il pleut vraiment fort. Sinon, sincèrement, si c'est comme les 6 bagues, juste une petite averse, ça sert à rien de la mettre. On va retrouver aussi une petite dragonne qui va nous servir de déverrouillage. Je vous la présenterai quand on fera le montage. Donc celle-ci, elle est assez petite, hein, mais pour moi je voulais pas plus. Donc molletonné dans le fond, des petits élastiques sur les côtés histoire de fixer des choses, des câbles, etc. Moi c'est principalement pour mettre une petite bouteille d'eau, un powerbank ou autre pour le téléphone, même s'il y a des prises USB sur la moto, je vais pas. Donc c'est vraiment pour le strict minimum, les papiers, voilà, histoire quand je tombe dans l'eau, que ça prenne pas trop l'eau. Donc voilà, ce qu'on va retrouver aussi, alors c'est toujours des petites astuces, hein, histoire que le petit bitonio de la fermeture éclair se balade pas ou cogne pas tout le temps, ça permet de l'avoir. Donc celui-ci va nous servir pour l'extension, donc toutes les sacoches hein, peuvent s'étendre. Donc celle-là elle s'étend pas beaucoup parce que c'est la plus petite, mais les autres peuvent s'étendre vraiment beaucoup plus. Donc hop, là, pensez à toujours le remettre. On a des passe-fils devant et sur la partie arrière. Celui devant on aura la dragonne mais on peut passer un autre câble. Et à l'arrière par exemple des écouteurs ou autre si vous voulez. La partie dessus ici va permettre de rajouter des accessoires comme des porte-cartes, porte-téléphone, etc. On a des choses qui se glissent dedans, un peu comme les équipements militaires ou autres, c'est à peu près le même système avec leurs accessoires. Voilà. Bon, esthétiquement, franchement, moi je la trouve géniale, bien finie. Et la partie dessous, on va retrouver la fixation avec le bloc, justement, c'est lui qui fait le verrouillage, qui est réglable. Donc sur la moto, une fois sur le réservoir, on pourra choisir si on le veut plus en avant ou plus en arrière. Vous verrez que sur la CRM, on n'a pas trop le choix, en tout cas sur ce modèle-ci. Mais par exemple sur d'autres motos, du coup, on peut choisir la position pour que ça nous gêne le moins possible. Ensuite, donc le système, c'est celui-ci qui va nous permettre de verrouiller et de se guider par aimant. Donc le verrouillage, ici il y a des petits guides là, des petits aimants. Et le déverrouillage va se faire par ce petit mécanisme. Quand on tire dessus, en fait ça va libérer. Donc il y a les petits pads ici aimantés qui pivotent, qui vont permettre de libérer les aimants qui sont sur le U. Donc ce petit fer à cheval en U là, ça dépend comment on le présente. Il y a des aimants dedans, plus des petites encoches qui vont permettre d'associer les deux. Je vais pas le mettre là parce que ça s'aimante et c'est un peu pénible à enlever juste quand il n'est pas fixé. Donc on va le fixer, vous allez voir que ça prend vraiment quelques minutes. Donc on va passer à la fixation du support en U, enfin plutôt en fer à cheval parce qu'il va se présenter dans ce sens-ci. Donc sur le portrait, enfin sur le réservoir d'origine. Donc ce petit U se compose de deux parties. Hop, la platine qu'on va venir fixer et puis le petit support de mécanisme. Donc cette première partie, si on la présente, on voit bien qu'il va falloir enlever ces 4 premières vis là. Pour faire toute cette mise en place, on va avoir besoin seulement d'un jeu de BTR et que de 3 clés. Donc première partie, les 4 vis ici, donc c'est 3. Hop, on va déverrouiller. Les deux vis à l'avant sont plus courtes. Donc, ici, sont beaucoup plus petites. Et celles à l'arrière sont beaucoup plus grandes. Hop, voilà. Donc ces 4 vis là,
on peut les mettre de côté, parce qu'elles ne vont plus nous servir pour l'instant. Donc le kit du support va se présenter avec 2 grandes vis, 2 petites, 4 entretoises et 4 vis noires qui vont permettre la finition. Donc on va commencer par mettre les entretoises grises dans chacun des trous. Hop. Voilà. On présente le support. Donc la moto est un peu inclinée, donc c'est pas pratique. Les vis qu'on va venir rajouter sont en clé de 2,5. Donc hop, on va les mettre directement dessus. Ça évitera que le support bouge. Voilà. Ici. Et là, on vient serrer l'ensemble. Prenez des bonnes clés, hein, pas forcément comme celle que j'ai. Avec le support arrondi, c'est pas super pratique. Hop. Voilà. Donc, c'est fait quelques minutes. Ensuite, on va passer au système de verrouillage qui vient se présenter dessus. Donc, voilà. Et pour éviter qu'il ne s'enlève pas, on va venir ajouter ces 4 petits écrous creux. Faites bien attention, il y a un sens avec une empreinte BTR, donc bien le mettre dessus. Hop. Voilà. Cette fois-ci, pour visser, c'est du 4. Hop. Et voilà, c'est fini. Assez rapide. Alors, petite précision, je vous ferai un zoom. Le support ne touche pas la carrosserie. Donc en plus, comme moi, ça a été repeint, ça m'aurait un peu embêté que le support touche le carénage. Donc il y a un petit jour, vous verrez, je ferai un gros plan en même temps, qui permet justement à ce support de ne pas toucher, et donc du coup n'abîmera pas la pâte. On va passer à la sacoche. La fixation du mécanisme sur la sacoche. Avant ça, on va mettre la petite dragonne sur le verrouillage. Donc la dragonne, on la retrouve à l'intérieur. Hop, voilà. Je vais l'enlever de son support. Comme ceci. Je vais juste garder le fil. Pour l'instant, on va le mettre de côté. Donc c'est cette partie là où il y a la couture qui va nous faire office de mécanisme. Donc, je me souviens plus dans quel sens on le met, mais c'est pas grave. Hop, je le passe là. Voilà. Et une fois ici, ce sera bien visible. Quand on va tirer sur la dragonne, du coup, ça va ouvrir le mécanisme. Une fois qu'on a fait ça, on passe sur le dessous de la sacoche. Et donc là, on va juste venir le présenter sur les 4 inserts. Mettre les 4 vis fournies noires. C'est encore du BTR en 3. Je vais pas les serrer à fond, histoire de pouvoir affiner mon réglage de position de sacoche sur le réservoir. Même si sur la CRF, la position va être un peu limitée par la position du guidon. Voilà. Donc, hop, je l'ai passé rapidement, je vais le mettre au maxi vers l'avant, parce que j'ai déjà d'avance que ce sera à peu près cette position-là qui m'arrange. Donc la dragonne, après, on va bien la mettre dans la sacoche. Donc là, une fois qu'on va venir la poser dessus, voilà, ça se verrouille. Donc là, ici, je vais pouvoir jouer, alors même si l'amplitude elle est minime sur la CRF, mais je vais pouvoir vraiment affiner la position.
en fonction du guidon. Là, mon guidon il est quasiment braqué. Donc là, bah, je peux peut-être le mettre un petit peu en avant. Ça touche pas. Hop, donc là, moi je vais le mettre vraiment sur l'arrière. Ça me plaît bien. Donc pour le déverrouiller, j'ai juste à prendre la dragonne, tirer dessus. Hop, c'est sorti. Donc une fois que j'ai ma position idéale dans l'écran, je viens affiner mon serrage. Hop. Voilà. On va finir par le passage de la dragonne dans le passe-câble, hop, à l'intérieur. Hop, on le retrouve ici. Je viens remettre le petit accessoire qui va me permettre le verrouillage. Surtout que le dragon ne se balade pas n'importe où. Hop, ici. Voilà. Et là, je viens le refixer ici. Donc, on a fini. La dragonne est placée. Hop. Maintenant, quand j'en aurai besoin, hop, fixé. Donc là, ça bouge pas, hein, c'est bien accroché à la moto. Je viens tirer un peu de surplus de dragonne. Hop, je tire dessus, c'est enlevé. Et j'ai la petite sacoche pour me balader avec. Voilà, nous avons fini. C'était la présentation de cette Micro Pro de SW Motech. Petit bonus, n'oubliez pas qu'il y a une promo sur les sacoches avec un code qui va vous permettre d'avoir l'anneau gratuitement, parce qu'il coûte 30 €. Et donc ce code, c'est le code PRO, vous le retrouvez inscrit en bas, qui vous permettra donc jusqu'à dimanche 10 mai 2020 d'avoir pour toute sacoche achetée l'anneau offert à partir de 125 € de mémoire. Voilà, à ciao!